Voici le tuto pour coudre mon patron de la barn jacket et il te faudra environ 2 mètres de tissu ou plus en fonction de la taille choisie, un zip détachable de 60 cm ou des boutons pour fermer la veste. Tu peux comme moi choisir de faire la veste dans 2 tissus différents. Il y a 2 versions de la veste, une avec un zip et une avec des boutonnières et je vais également vous montrer 2 manières de coudre le col. Après avoir coupé toutes vos pièces, on va commencer par coudre les poches. Pour ça, on positionne les rabats endroit contre endroit et on va venir coudre les côtés et le haut à 1 cm du bord. Et on va également venir faire l'ourlet du haut de la poche qui est de 3 cm. Ensuite, on va retourner nos rabats sur l'endroit, mais avant ça, on va couper les angles pour que ce soit plus joli une fois retourné. Avec un fer à repasser, on va venir aplatir nos rabats, mais on va également replier les bords restants de nos poches de 1 cm, c'est-à-dire les côtés et les bas de notre poche. Et là, il nous reste plus qu'à épingler nos poches sur nos devants en fonction des repères qui sont présents sur le patron et de venir également positionner nos rabats de cette manière. Il va falloir faire une couture comme celle-ci sur nos rabats à 1 cm du bord. Et pour les poches, on va venir faire une couture sur les côtés et le bas à 1 mm du bord. Une fois cousu, avec un fer, on va replier correctement le rabat pour qu'il soit dans sa position finale et on vient faire une couture à 1 mm du bord pour le maintenir en place. Maintenant que les poches sont faites, on va venir assembler les épaules. Et pour ça, on positionne endroit contre endroit notre dos avec nos devants et on vient coudre à 1 cm du bord. Puis on peut venir surfiler cette couture ou faire un point zigzag. Maintenant, ça va être le moment de faire la fermeture de la veste et le col. Je vais te montrer plusieurs options, à toi de choisir celle que tu préfères. Première option, c'est de mettre un zip. Pour ça, tu viens surfiler tes milieux devant pour que ce soit encore plus propre. Et ensuite, tu viens positionner ton zip endroit contre l'endroit de tes devants en laissant 1 cm de valeur de couture en haut pour ajouter le col et 3 cm en bas pour l'ourlet. Pense bien à contrôler que les deux côtés de son zip sont à la même hauteur et ensuite tu peux le coudre dans toute sa longueur le plus près des dents. Maintenant tu viens fermer ta veste et avec un fer à repasser, tu vas aplatir correctement ta fermeture. Et tu peux venir faire une surpiqûre à 1 mm du bord pour encore mieux maintenir ton zip. Pour le col, la première option qui est la plus simple, c'est celle-ci. Tu viens positionner tes deux cols endroit contre endroit et tu vas coudre les côtés à 1 cm du bord. Ensuite, tu coupes les angles pour retourner plus facilement ton col sur l'endroit. Puis tu mets ta veste sur l'envers et tu viens épingler ton col au niveau de l'encolure. Tu peux t'aider des crans présents sur le patron qui correspondent à la couture d'épaule. Puis tu viens coudre ton col à 1 cm du bord pour ensuite venir le surfiler ou faire un point zigzag. Après, tu places ton col correctement avec ta veste sur l'endroit et tu viens faire une surpiqûre à 1 mm du bord pour bien le maintenir. La deuxième option que je vais te montrer, ce sera pour faire une boutonnière et coudre ton col de manière plus propre. Tu peux bien sûr utiliser cette technique pour coudre le col même si tu veux un zip. Premièrement, on va prendre 2 de nos 4 boutonnières et on va venir les épingler endroit contre endroit sur les milieux devant. Ça va nous créer une croisure pour pouvoir fermer correctement la veste. Et tu viens coudre à 1 cm du bord. Tu peux bien sûr surfiler cette couture. Ensuite, pour nos cols, on va les placer endroit contre endroit et venir coudre à 1 cm du bord, mais cette fois-ci en démarrant à 1 cm du bas du col. Pareil, on vient couper les angles de notre col pour ensuite le retourner plus facilement sur l'endroit. On met notre veste sur l'endroit et on va venir positionner nos 2 boutonnières restantes qu'on peut préalablement surfiler. On va également y placer notre col, mais seulement une épaisseur. Il va falloir tout coudre à 1 cm du bord en faisant bien coïncider la couture de la boutonnière avec celle du col. Maintenant, il va falloir refermer l'autre épaisseur du col. Et pour ça, on va le replier de 1 cm et venir positionner pour recouvrir la première couture. Et on vient coudre à 1 mm du bord. Maintenant que nos vestes peuvent se fermer et que les cols sont posés, on va venir coudre les manches. Pour ça, on va positionner nos manches endroit contre l'endroit des emmanchures et sur le patron, le dos des manches comporte 2 crans qui te permettront de les identifier. Tu peux également t'aider du cran de la tête de manche qui doit être superposé au niveau de la couture d'épaule. Tu viens coudre à 1 cm du bord et tu peux ensuite surfiler cette couture. On va maintenant venir fermer nos manches et nos côtés en les positionnant endroit contre endroit et en cousant à 1 cm du bord. On peut encore une fois surfiler ou faire un point zigzag. C'est bientôt terminé, il va falloir rajouter les bas de manche. Et pour ça, on va les plier en deux endroit contre endroit et coudre à 1 cm du bord et tu peux également surfiler cette couture. Maintenant, tu vas mettre ta veste sur l'envers et tu vas y glisser ton bas de manche à l'intérieur comme sur la vidéo. Puis tu viens coudre tout le tour à 1 cm du bord et tu peux également surfiler cette couture. Puis il te suffira juste à coudre l'ourlet du bas de la manche et celui du bas de la veste. Si tu as choisi de mettre des boutons, il faudra également faire les boutonnières et coudre les boutons. Et voilà, ta barn jacket est prête. Tu retrouveras le lien de ma boutique Etsy en description pour te procurer le patron. Et si tu as des questions sur une étape, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto et un nouveau patron.